Cette pièce est une fiction politique qui parle des vrais enjeux de l'exercice du pouvoir et des pressions sur un président honnête qui veut servir son peuple. Mais la tâche ne sera pas facile parce que le pays n'est pas la priorité de tous les acteurs. D'un côté, il existe ceux-là qui veulent servir le peuple et de l'autre côté, les autres qui veulent se servir du pays, comme ils l'ont fait depuis 1960. D'un côté, ceux qui veulent la rupture et tourner la page des fossoyeurs de la République, et les fossoyeurs de la République qui se cramponnent à la page de l'injustice, du vol, de la gabegie, du népotisme, du clientélisme politique, du tribalisme, du détournement de deniers publics, de la prédation foncière. Qui aura le dernier mot dans ce combat où seul le peuple est arbitre? Sous nos présidents, une pièce de théâtre de Saïd Mohamed Ba. Baye Diop, le président, vient de dire non à sa mère et à sa femme qui voulaient faire du pouvoir un jeu pour flouer les pauvres. Pas de népotisme, pas de clanisme, pas de tribalisme. Madame Ba, ministre et amie de Baye Diop, les trouve dans un état de frustration extrême. Écoutez-les. Monsieur mon mari, président de la République. Voyons, pourquoi tu as ce visage si triste? Ces temps-ci, tu dois nager dans un grand bonheur? Toujours ma mère, toujours la même demande. C'est toi le chef maintenant. Fais ce qu'il te demande et tout ira mieux. Inutile de gâcher ce bonheur. Quel bonheur! Quel bonheur avec cette couronne si lourde! Tu peux être heureuse avec ça? Toi aussi, mon mari, quelle femme à ma place te dira qu'elle est malheureuse? Quoi de plus grand que d'avoir le pouvoir et de voir tout un pays se soumettre à son doigt? Quoi de plus rassurant que de voir mes enfants prospérer dans les plus grandes universités du monde, ou même occuper les postes les plus juteux du pouvoir? Quoi de plus ambitieux que d'espérer voir l'un d'eux devenir président de la République? Quoi de plus flattant que d'être au devant de la scène et de sentir qu'on fait désormais de la crème? Wabaye, tu ne me suis pas. Est-ce que tu t'entends parler? Je ne changerai point mes principes. Mes enfants ne quitteront pas ce pays et ne seront non plus associés à la gestion du pouvoir. L'État n'est pas une entreprise familiale. La démocratie n'est pas une monarchie. Il y a des urgences dans ce pays et c'est là qu'il faut orienter nos efforts. C'est là où j'ai besoin de toi. Le Messie est arrivé. Mon Dieu. Mais moi, je ne laisserai pas que tu laisses nos enfants dans ces universités pourries. Où as-tu vu un seul président maintenir son enfant dans l'école des pauvres? Ces simulacres d'enseignement démodés et désuets, que même l'appareil a fui. J'ai toujours eu les moyens d'envoyer mes fils à l'étranger. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je suis convaincu qu'ils peuvent réussir ici, dans ce pays. Attends, tu rigoles? Mes enfants s'en iront loin de cette scolarité des pauvres. Tu ne les immoleras pas sous l'autel de ta réputation et des misérables. Jamais de la vie. Ces pauvres dont tu parles, n'eût été leur carte, je ne serais pas là, à la tête de cette nation. Ces cartes, ce sont les marches qui m'ont permis d'être là.
Si toi, tu ne connais pas ton rôle, moi je connais le mien. Il me revient d'assurer la sécurité du navire. Et pour cela, je dois tenir ferme le gouvernail. Enterre tes ambitions de reine. Reine? Moi, reine. Partout, mais pas dans ce bateau qui tangue. Parce qu'infesté de passagers inconséquents, insouciants et fainéants. Hey, tu sais comment on gère le pouvoir ici? On remplit ses comptes bancaires. On envoie ses enfants dans les plus grandes universités occidentales. On fait plaisir à ses parents pour préparer sa retraite. Et puis, on joue le jeu comme tout le monde. Regarde-moi. Que ce soit toi ou un autre, ce sera la même chose. Vous ne pouvez rien, absolument rien, contre un pays indiscipliné et des hommes qui aiment la médiocrité. Je suis le commandant et je les mettrai chacun à sa place. Je n'entends point céder à l'indiscipline, au chantage et au sabotage. Et ceux qui voudront couler le navire seront sanctionnés sans aucune forme de pitié. Ah, parce que tu te crois assez fort pour dire non à la vague de désespoir déferlante. Yo, parce que tu crois que ces gens-là s'intéressent à des modèles et à des hôtels. Parce que tu crois que tu pourras demander aux autres de rester dans un bateau qui est sur le point de couler. Tandis qu'ailleurs existe. Tous ceux qui ont eu les moyens sont déjà partis ou sont sur le point de se sauver. Et ceux qui sont restés attendent de voir des portes s'ouvrir pour s'y engouffrer. Ils se fichent de ton sacrifice et de celui de tes enfants. Faire le héros ne sert à rien. Faire l'honnête est une perte de temps. Ici, les gens n'ont Dieu que pour leur intérêt. Et pour ça, ils vont se défendre. Ils vont tout tenter pour sauver leur peau. Ils me trouveront ici. S'ils te trouvent ici, ils t'abattront comme un chien. Et la vie sera indifférente à ta mort. Seules nos larmes béniront ton cercueil. Ma mère t'attend. Oui, je crois que je ferais mieux de m'en aller. Le peuple bourdonne. Mais ici, c'est étrangement calme comme un deuil. Qu'est-ce qui se passe? Honteuse, confuse, déçue, chagrinée, abattue, déboussolée. Point de mots pour exprimer notre profond désarroi. La situation inverse ne m'aurait pas étonné. Je m'attendais à plus de joie. Comment être heureuse? Mon fils est en train de nous humilier. Enfermés dans la prison de la promesse, nous sommes comme deux lionnes prises au piège. Tous nos parents nous attendent fermement avec un espoir incommensurable. Hélas, lui ne veut rien comprendre. Yaï, ami. Changer pour changer, tel n'est pas notre objectif. Changer pour être pire que ce que nous avons devancé, tel n'est pas notre devoir. Cette façon de gérer le pouvoir doit cesser. Même si la corruption a étalé ses tentacules partout, même si le tribalisme a bien enfoncé ses racines au plus profond de la terre, même si le pessimisme a entamé notre volonté, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous sommes venus ici pour réaliser un vieux rêve, la nouvelle Afrique. Alors, notre rôle est de remettre le pays sur les rails du développement, d'assurer à nos concitoyens un développement individuel. Et si cela ne se peut, le minimum pour qu'ils puissent rester dignes et vivre comme des humains. C'est à vous d'encourager votre fils. Vous savez mieux que moi qu'il ne ruse jamais avec ses principes. Serine dame hier, aujourd'hui, toi. Vous ne changerez pas en moi cette conviction que tout fils à sa place aurait dérangé monts et merveilles pour sa mère.
principe. C'est quoi un principe? Est-ce le dogme d'une religion? Qu'on ne nous tue pas avec des concepts. Et puis, quel principe? Pour quel pays? Pour quels gens? En tout cas, la politique est le juste équilibre entre les grands principes et les petits arrangements. Oh là là, Nafi. Respecter le pacte que nous avons scellé avec la nation durant la campagne électorale, telle est notre volonté. Et plus qu'une volonté, c'est une exigence sacrée. Nous ne voulons pas ressembler à de vulgaires démagogues qui, une fois au pouvoir, oublient tout ce qu'ils avaient promis. Ils versent dans la dictature qu'ils avaient combattue, dans la corruption qu'ils avaient en haine, dans le népotisme, le détournement, la gabegie et la politique policière qui les rebutait tant et confisquent les libertés de leurs compatriotes. Ma fille, ne te fatigue pas. Laisse-les avec leurs illusions de jeunesse. Ce qui m'attriste, c'est de les voir filer droit vers la mort sans pouvoir les arrêter. Mais, puisqu'ils conçoivent le pouvoir comme ça, laissons-les faire. Laissons-les. Ils verront après. Mais après, ce sera trop tard. Trop tard pour faire marche arrière.